J'attendais ce moment avec impatience. Attention, Surtout pas d'illusions. qui dois-je annoncer? L'impératrice, astrologie et tarot. Oui, j'ai entendu parler de ça. Charmée de vous connaître. Chaque semaine, chronique, Tirage de dés astrologie, boussole énergétique. interview et blind test. Bonjour tout le monde, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est ce soir à un moment où je tourne à la fête d'Halloween. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez traversé cette période un peu tendue, comme on l'avait vu dans la dernière vidéo. Période de 15 jours, avec un climat clairement difficile, depuis la pleine lune donc du 17 octobre en gros, et la nouvelle lune donc du 1er novembre. Donc difficile, on l'avait vu avec l'opposition Pluton en Capricorne et Mars en Cancer qui se formait et qui sera donc exact le 3 novembre à 2 jours des élections américaines. Cette confrontation assez musclée entre Mars et Pluton, et à l'échelle personnelle, individuelle, on a pu sentir, je l'imagine, des perturbations assez fortes, sinon des réorganisations à mettre en place. Cette énergie va se manifester différemment selon aussi où sont placées ces deux planètes dans votre thème. Vous allez être plus ou moins impacté. Voilà, dites-nous vous en commentaire comment vous avez vécu cette quinzaine. Est-ce qu'elle est bien passée? Vous avez eu des bouleversements ou au contraire calme plat? Donc je doute un petit peu. Voilà, vous me direz. Merci beaucoup pour votre présence, de me suivre, de votre soutien pour le démarrage de ma chaîne. Merci pour vos likes. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et merci aussi à ceux qui ont fait déjà des dons via PayPal. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir quelles vont être les énergies là, de la Toussaint qui nous habitent, qui nous animent comme des ombres. Alors oui, on est donc rentré dans la saison du Scorpion le 23 octobre. Vous l'avez vu, les jours raccourcissent à vue d'œil. On a changé d'heure dimanche dernier. On est en plein dans cette symbolique. Donc le Scorpion, signe des profondeurs, signe qui n'a pas peur de se confronter aux ombres, à aller bien au fond des choses, à aller fouiller, chercher des choses cachées et à les révéler, des choses enfouies. Il n'a pas peur de nettoyer finalement ce qui est mort ou ce qui est pourri. Il est relié donc à l'axe taureau-scorpion, donc autant le taureau construit, le scorpion déconstruit, autant le taureau possède, autant le scorpion dans une dynamique de dépossession. Ça peut être émotionnel, mais tout autant matériel. On transmute la matière qui se décompose, les feuilles tombent, les plantes meurent, pour mieux nourrir le renouveau printanier, le terreau printanier. On est vraiment dans l'archétype de l'alchimiste, la transmutation du plomb en or, puisqu'en fait, à l'issue de cette opération, ce qu'on cherche, c'est à transformer ce qui peut être toxique finalement dans nos comportements pour trouver un souffle de vie. Tout n'est pas toxique, il y a un tri à faire et le Scorpion s'y emploie. Une période de crise, pour certains, de remise en question profonde, alors généralement plutôt intérieur, plutôt psychique, on est dans le domaine de la psyché, des pulsions inconscientes, mais ça peut aussi se manifester à l'extérieur. Un point commun, c'est que sur le plan des énergies, on est dans une période très propice au nettoyage énergétique. L'objectif, c'est vraiment de laisser des vieilles peaux pour mieux faire peau neuve, et avec l'élan qui arrive ensuite dans le signe du Sagittaire. Ça peut être une période un peu lourde pour certains, période de deuil ou de souvenirs des gens qu'on a perdus. Pour d'autres, ça va être l'occasion de transmuter l'ancien, de se débarrasser de ces vieux cartons, de ces vieilles choses qui ne nous servent pas, même si elles sont rattachées à notre passé et que nous avons du mal à les laisser derrière nous. Donc, période idéale pour transformer des schémas de pensée qui ne sont plus opérationnels, et d'avoir le courage d'aller voir les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'on a pu les rêver, les fantasmer. Commencer ce travail avec élan. La nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre va nous aider en phase avec
ce besoin de renouveler nos énergies. C'est aussi un excellent moment, on l'a dit avec Pluton, donc pour s'engager dans un travail d'introspection. Ça peut être recourir à des soins énergétiques de type Scorpion, tels par exemple l'acupuncture chinoise, mais aussi l'hypnose, la psychanalyse qui vont plus travailler sur les pulsions de nos inconscients. Voilà, c'est un très bon moment pour faire un bilan des énergies. D'ailleurs, si vous voulez me consulter pour un bilan énergétique, que ce soit ou avec l'astrologie, vous pouvez le faire en me contactant directement sur mon adresse mail. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aussi aller sur le site et réserver un créneau directement avec la consultation dont vous avez besoin. Voilà. On va commencer donc avec un tirage, voir quel est le conseil qu'on nous donne pour cette période. Qu'est-ce qui est mis en lumière? Quel est le travail de transformation auquel nous invite la fête des morts qui veille sur nous? On va démarrer toujours avec les dés par la planète. Donc la planète, c'est l'énergie de conscience. C'est la conscience qui est mise en lumière. Ici, une conscience uranienne d'ouverture. Ensuite, on voit directement quelle est la maison concernée. Donc la maison 1, qui est la maison du commencement. On a parlé de nouvelle année, de nouvelle terre, de fin de cycle. C'est aussi la maison par analogie du Bélier. En tout cas, c'est une maison où on affirme sa volonté et ça touche profondément à notre identité. Et ensuite, avec quel outil faire ça? Quel processus? Donc ici, nous avons le signe du lion, un signe particulièrement relié à la maison 1, puisque c'est un signe de feu, comme l'est le bélier dans la maison 1, qui nous parle d'affirmation, de son expression créative, personnelle, de son rayonnement. Le message que semble nous envoyer une invitation à l'ouverture, changer nos schémas de pensée, notamment dans la manière dont nous initions nos actions et nous affirmons par rapport aux autres, comment nous nous présentons. Maintenant, on va regarder donc si ce conseil est confirmé par le Darko Tarot. C'est un très beau tarot, illustration assez anxiogène pour être très honnête. Bon, je vous mettrai le lien dans la description. Tarot là, qui se prête particulièrement à cette ambiance gothique du Scorpion en prise avec les ombres, donc le Dark Wood, la forêt noire, spéciale fête des morts. Pour la petite histoire, je trouve que c'est intéressant de savoir cette fête d'Halloween, c'est vrai qu'elle vient de la culture anglo-saxonne. Chez les chrétiens, nous, on va fêter la Toussaint et la fête des morts en continuité, puisque Halloween vient de la mythologie celtique irlandaise. Donc qui célébrait la nouvelle année, l'entrée dans la nouvelle année, qui était donc un moment privilégié de rencontre, de passage entre les vivants et les morts. Ça correspondait à la fin de l'été pour les peuples celtes et donc le début d'une nouvelle année. Je trouve ça intéressant de voir cette continuité finalement avec le paganisme et le christianisme. Que nous devons transformer, à quoi devons-nous nous confronter pour faire peau neuve. Donc j'aime bien faire une coupe, je trouve qu'elle donne le taux vibratoire. Et ensuite, nous tirons 3 cartes. La première carte sera un éclairage de ce qui doit être transformé. La seconde carte sera comment le faire, avec quel outil. Et la troisième carte, comment nous ressortirons de ce processus de transformation initiatique. Alors, nous avons l'empereur avec la chèvre. Bouc. Donc on retrouve ici l'énergie du bélier, très décidé. Donc apparemment, on nous invite à ne pas hésiter à nous lancer dans ce travail. Avec le 4 de coupe, 2 renards avec leurs petits. Le 4 de coupe et l'empereur, effectivement, nous parle de nous affirmer dans ce que nous aimons, dans ce que nous protégeons,
dans ce qui compte à nos yeux, pour lequel nous avons fort instinct de protection. Ça peut faire écho au Mars en Cancer, l'empereur dans une énergie de fermeté. On va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qui doit être transformé pour nous dans cette période? Comment on va faire ça? Et du coup, qu'est-ce qui sera transformé à l'issue de ce travail? Que devons-nous transformer? L'as de Pentacle. L'as de Pentacle, ici, dans le Darkwood, comme vous pouvez le voir, donc c'est l'équivalent de l'as de denier, hein, les pentacles. Avec ses doigts crochus, ça nous parle quand même de la manière dont nous nous accrochons à nos biens matériels, à nos possessions. La petite porte au fond du jardin semble nous inviter à une autre manière de concevoir nos attachements, la symbolique du scorpion. Du scorpion, parce qu'avec l'as de denier, on nous parle de notre rapport au gain, à nos biens matériels, à la manière dont nous gagnons notre argent. Place dans le tirage, ça va mettre l'accent sur la notion d'âpreté au gain, la peur du manque. Dans ce tarot de Darkwood, l'as de denier, comme vous le voyez, a une représentation particulière avec ses doigts crochus. Nous sommes dans la peur de perdre, la peur du manque qu'il y a à transformer. C'est bien notre rapport à nos biens, à notre attachement viscéral à l'argent. Ça fait vraiment écho à l'axe taureau-scorpion, entre ce qu'on possède, ce dont on se dépossède, dans le ciel astral actuel. Le signe du taureau qui est visité par Uranus, par la planète Uranus depuis 2018, ça fait un petit moment. Nous l'avons également tiré dans le tirage de dés astrologiques, planète qui nous parle de l'obligation à changer notre relation à la Terre-Mère, notre rapport d'exploitation à Gaïa, la planète Terre nourricière. Parce que si nous ne changeons pas, nous allons payer le prix fort. Il y a un risque autour de bâton, le manque de ressources alimentaires qui nous menace. Cette petite porte au fond du jardin sur la carte nous invite, de la même façon que l'énergie uranienne de découverte et d'ouverture, à une autre attitude. Il existe des alternatives. Nous pouvons nous ouvrir à une autre vision de notre rapport, à notre sécurité, à cette place. Qu'est-ce que nous avons à transformer? Lâcher cette posture prédatrice que nous justifions souvent par des insécurités, qu'elles soient financières ou émotionnelles. Avec quel outil? Le roi de coupe, ma foi. Le roi de coupe. Donc, nous avions l'empereur et dans les dés, le signe du lion. Donc, nous avons des figures d'autorité, avec la différence que le roi de coupe est dans la douceur, dans l'amour. Alors pour résumer, quel est l'outil de transformation qui peut nous aider à franchir cette petite porte? Eh bien c'est le roi de coupe, une réponse magnifique, carte de pouvoir, trône, la figure est au trône certes, une carte qui nous parle d'amour, de générosité, d'abondance. Le roi de coupe fait écho au signe du lion que nous avions tiré dans le tirage de dés astrologiques pour se transformer, de retrouver notre noblesse d'âme, à l'image du guerrier celtique de Shine, guerrier qui honore ses ancêtres avec le cœur et dans la foi, dans leur magie transformatrice, magie des ancêtres. Le roi de coupe nous parle de ne pas nous laisser assujettir par la peur du monde, des injonctions matérielles. L'essentiel n'est pas dans l'appât du bien, mais dans le cœur, dans notre pouvoir essentiel de générer des bienfaits, de l'abondance, de la générosité, notre pouvoir de création. Voilà un petit peu ce que serait ici le message des défunts, œuvrer à cette transformation salutaire. Écoutez davantage nos sirènes intérieures, nos rêves. Et d'ailleurs, ce roi de coupe fait complètement écho avec la jeune fille qui s'envole de sa coupe, à l'article que j'ai écrit sur Vénus en Sagittaire, à la conquête de l'espace et en quête de ses rêves. Voilà, c'est vraiment une invitation à sortir de ces dynamiques d'emprise entre posséder, déposséder, accueillir les trésors qui sont en nous, en fait, pas dans l'acquisition. Je suis curieuse de savoir avec la troisième carte ce qui sera transformé à l'issue de ce travail, à l'issue de cette confrontation avec nos peurs et avec nos ombres. Cette carte, à cette place, est à la fois surprenante et tout à fait riche de sens. Le 7 de bâton nous parle de nos combats, de la nécessité de nous défendre face à nos agresseurs, faire respecter nos valeurs. Mais lesquelles? Quelles valeurs s'agit-il de défendre? Ne pas se laisser malmener dans l'adversité, se battre, mettre des limites. On a demandé ici qu'est-ce qui sera transformé. Alors moi je dirais qu'à cette place, la transformation va porter sur le pourquoi de nos combats. Pourquoi nous nous battons? Et la réponse est donnée avec le roi de pour nos valeurs essentielles, celles du cœur avant celles des biens terrestres. Des valeurs du cœur, du rêve, du pouvoir de création et non pas nous crisper sur la peur du manque par compensation et entretenir en nous la compulsion de l'accumulation. Voilà, c'est comme ça que j'interpréterais le message que les morts ont choisi de nous délivrer aujourd'hui.
choisir des combats qui font sens, qui génèrent de l'unité en nous et avec les nôtres, de la joie, de l'enthousiasme, du créatif, pour enfin guérir de nos dépendances toxiques qu'elles réveillent notre peur du manque et aussi celle de nos sociétés. C'est une jeune fille apeurée dans la forêt qui ressemble bien à la forêt de Blanche-Neige, avec ses arbres aux branches crochues, semble vouloir s'emparer de cette jeune fille apeurée. Cela nous parle de nos rapports à nos peurs. Ce travail d'écoute de notre espace intérieur va nous permettre de nous émanciper d'une inquiétude par rapport à l'avenir. Le 7, ça marque les évolutions, les changements. Ces deux cartes reliées, l'As de Pentacle et le 7 de bâton, semblent mettre l'accent sur des peurs, des peurs refoulées par rapport à notre sécurité financière. Le roi de coupe étant lui ici pour nous rassurer et nous inviter à sortir dynamique binaire, mettre plus d'onirisme, plus de souplesse, plus d'écoute dans nos vies. Voilà, peut-être que c'est là le message de la fête des morts. C'est un joli message qui pourra nous délivrer de nos peurs, de nos conditionnements, de la manière dont nous avons pensé bien faire. Voilà, écoutez, nous sommes arrivés à la fin de cette petite capsule. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si cette vidéo vous a plu, si elle a résonné, si vous avez envie de partager justement vous la manière dont vous traversez cette saison, non pas en enfer, mais en hiver qui s'approche. À bientôt, au revoir.